c'est Donald Capso, master de microbiologie à l'Université de Yaoundé 1. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à Emma Santé et avec le directeur scientifique, on a fixé les objectifs, à savoir la rédaction d'au moins 2 articles de revue sur le paludisme et la toxoplasmose. Bonjour à tous, moi c'est Capso Nanguet Donald et j'ai récemment soutenu mon master en microbiologie médicale et immunologie à l'Université de Yaoundé 1. Mon principal objectif ici c'est d'avoir de l'expérience professionnelle en milieu, en entreprise. Et aussi, puisque l'entreprise travaille dans la rédaction des projets dans le domaine de la santé, j'aimerais m'imprégner de toutes ces connaissances-là pour participer au maximum de conférences, de fellowship et autres, afin de construire un profil pour continuer en thèse dans un domaine un peu plus grand que l'initiation à la recherche qu'on a fait en master. Merci. Voilà, donc ça, depuis, bon, il y a des gens qui viennent, chacun vient avec son objectif, qui n'est pas forcé de me dire. Quand il y a des gens qui viennent comme ça, ils veulent avoir le CV pour partir, n'est-ce pas? Ils veulent qu'on dise qu'ils étaient quelque part, on fait la recherche. Il y a aussi des gens qui veulent vraiment faire, parce que vous ne pouvez jamais gagner un grant si vous n'êtes pas généreux. Être généreux, ça veut dire être capable, n'est-ce pas, de mettre votre temps au profit de quelque chose pour, n'est-ce pas, laquelle vous avez peu de chances de réussir. Donc, ça veut dire qu'écrire un grant, c'est accepter d'échouer. Les grands taux de réussite, c'est souvent 8%. C'est-à-dire que pour 100 personnes, 8 réussissent. Donc, à chaque fois que vous écrivez, n'est-ce pas, vous aurez vos chances pour monter dans les 8%. Deuxième point, c'est la rédaction des papiers. Donc, vous voulez d'abord connaître si chacun d'entre vous a un domaine qui l'intéresse. Ou bien vous voulez seulement qu'on vous dirige comme on veut. Moi, particulièrement, c'est en immunologie et en microbiologie, mais en fait, immunologie plus précisément. Vous savez que la microbiologie a beaucoup de choses. Il y a la virologie, la microbiologie, la bactériologie, la parasitologie, la mycologie. Et ça, au cours de la formation en microbiologie, on a fait une introduction à tous les aspects de la microbiologie. Oui, je veux savoir, parce que moi, quand vous allez dans la vraie vie, vous allez trouver qu'un chercheur dit que je fais ma recherche sur les infections nasales ou, n'est-ce pas, respiratoires ou urinaires ou bien digestives ou bien dans telle chose. Je m'intéresse par exemple en parasitologie, encore il y a le palu, il y a les autres parasites. Quand je parle immunologie, quelles sont les applications possibles de l'immunologie? Ça peut être la vaccinologie, ça peut être les tests génétiques. Quand vous parlez d'immunologie, c'est quoi? La surveillance à travers les tests génétiques. Voilà, donc vous voulez contribuer. Donc, si vous comprenez ma question, quelle va jusqu'au but? Par exemple, je dis que je m'occupe de la surveillance de telle maladie, ça veut dire que je travaille pour l'immunologie de ça. Mais si vous dites que je veux faire l'immunologie, c'est comme si ça ne sert à rien de faire l'immunologie, sinon tu seras un professeur de sciences fondamentales. Me démontrer comment. Donc il faut classer là. Si c'est l'immunologie, si c'est par exemple un gène précis, est-ce que c'est la prévention primaire, la prévention secondaire, c'est-à-dire le contrôle des personnes déjà malades ou tertiaires, ou bien c'est juste la compréhension, ou bien la surveillance, je ne sais pas quoi. Mais il faut définir. Donc, il faut. Votre thème apporté sur quoi? C'est la surveillance immunologique du paludisme chez la femme enceinte et les enfants. Les deux groupes les plus vulnérables au paludisme. Oui. On se chargeait de l'équipe de recherche qui divisait dans tous les secteurs de la science. Il y avait l'immunologie moléculaire, l'immunologie cellulaire. Qui faisait des cytokines, des patients infectés par toutes les études pourraient contribuer à l'élaboration d'un candidat vaccin. Ok. Un candidat vaccin. Contre le paludisme. Ok. C'est ça qui vous intéresse? Parce qu'il faut arriver, est-ce que vous continuez dans votre recherche ou bien vous voulez travailler? Non, je veux continuer dans le même domaine. Donc ça veut dire que
si tu veux continuer dans le même domaine, parce que ça nous ramène au grand, les deux sont liés. Quand tu veux construire tes compétences, ça veut dire que tu as publié ton mémoire. Bon, pour le moment, j'ai soumis les résumés aux appels de corporation. Oui, ça c'est le conférence. Article. Non, je n'ai pas encore publié d'article. L'article est en cours de rédaction. Ok. Ça veut dire que tu peux, parce que pour gagner un grand dessus, il faut t'assurer que pendant ce temps-ci, tu te fixes un objectif, n'est-ce pas, à démontrer que soit en revue systématique, soit en suivant ton mémoire, tu as 2 papiers. Donc, avant de quitter d'ici, c'est 2 papiers. Tu auras 2 articles en revue systématique. Donc, entre-temps, toi-même, tu vas faire une revue. Quand tu as fini de te renforcer, tu vas voir comment on identifie les besoins en revue systématique pour voir le domaine qui n'est pas encore couvert. Et on peut te choisir 2 questions de recherche. Bien. Non, dans l'EDS, il n'y a pas de données qui permettent de faire de l'immunologie. N'est-ce pas? Ce serait ça. Et puis maintenant, en plus, tous les grands qui concernent ça, concernent le palu, vous devez appliquer. Sauf si vous voulez faire autre chose, ou les maladies tropicales négligées. Dans le même axe, je pensais aux autres maladies telles que la toxoplasmose, aussi la possibilité de faisait un autre problème et montrer comment on pouvait on voulait les cas de paludisme chez les bébés, on avait plus de cas de toxoplasmose et on a proposé. Au début, on a commencé à rédiger même un projet, mais puisqu'on a appliqué déjà celui qui faisait le master, on a dit que c'est la possibilité ici de travailler. Oui, ça veut dire que c'est à toi de choisir. Soit tu peux choisir, ou bien c'est quoi tu peux faire une revue. Tu peux plutôt mettre une axe de revue sur la toxoplasmose. C'est l'enfant. Vous avez trouvé ça de manière immunologique ou Donc on avait des cas. On a vu qu'avec des suffisamment de cas, on peut. Un cas, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez un cas? Les cas positifs de toxoplasmose. Est-ce que vous comment vous avez La mère, à la naissance, on trouvait des enfants qui présentaient des signes de toxoplasmose et qui étaient positifs au test. Mais puisque ça ne nous intéressait pas, on s'est contenté de notre palu et tout en. Oui, ça veut dire que ça doit être forcément un domaine vide. Oui, ça veut dire que vous pouvez faire rapidement une revue systématique sur l'incidence de la toxoplasmose chez les enfants. Et puis s'il y a un grand. Parce que plus si vous n'avez pas un papier, vous ne pouvez pas gagner un grand. Quelle que soit votre technicité. Si vous ne publiez pas, vous allez forcément fuir. Parce qu'à un moment, vous allez vous fatiguer. Je crois que c'est le début d'une expérience merveilleuse comme ça. Merci beaucoup.